Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir ici sur l'analyse de Luna, d'accord, sur le sel de Luna. Ok, donc là on est en daily, hausse, retracement, hausse avec un ATH effectué dernièrement. On est venu chercher la liquidité et on a fait un ATH. Donc là sur Luna, je l'ai pris en daily. On va aller en H4 pour mieux l'avoir. Donc là, sur le H4, j'avais quoi? J'avais ici un ATH effectué en 27 décembre, un retracement, une accumulation un peu spéciale, SC, ST, ST, il est parti. Trendline de liquidité créée. Donc on n'oublie pas ici, donc il y a de l'argent, il ne faut pas l'oublier. Retracement, hausse, on est venu prendre un tout petit peu l'argent, une petite incitation ici à buy, on est revenu ici vers le bas. Donc on regarde bien ici sur cette trendline, on a créé ici un breakout. Trendline liquidity, breakout, il est parti au-dessus. Et après, il est revenu en bas pour repartir au-dessus. Ok? C'est là où me sert, par exemple, Wyckoff pour savoir que qu'ici, je vais avoir un ATH. Donc, on va prendre l'argent plus haut. Voilà comment j'utilise le Wyckoff. Pour votre information, BC, AR, ST, SO, UA, UT. D'accord? Et après, je sais quand il me fait un UT ici, il doit revenir en dessous d'ici, du BC, donc en dessous des 103. C'est ce qu'il a été effectué. Ok? Je vous donne ma méthodologie. Donc là, ici, hop, trade line de liquidité. On est venu prendre l'argent de cette partie-là. Vous la voyez, on a pris l'argent. On a créé un plus haut, il s'est arrêté. Trade line de liquidité. Descente. Allez, je vais mettre en H2 pour mieux le voir, pour me montrer. Donc trade line de liquidité, hausse, breakout ici, hausse derrière. Ok, là on piège les retail, on les incite à vendre, on repart en haut pour repartir en bas. C'est logique, ça se répète à chaque fois, n'oubliez pas, ça se répète à chaque fois. Ensuite, ici on a créé un plus haut, et là on va créer une distribution. Je sais personnellement que quand il y a ici un UT, sur l'UT il y a une distribution, avant que le prix descende. Il doit distribuer, faire une certaine schématique, un certain mouvement pour pouvoir redescendre. Donc là regardez, trade line de liquidité, incitation à vendre. On refait une trade line de liquidité, tac, 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 on crée de l'argent, on crée de l'argent, on crée de l'argent. Ensuite, on incite à vendre. Si on est rentré ici, breakout. Si on a ici, on subit un petit drawdown. Si on a notre stop loss qui est serré, bah, il saute. Si on a assez de marge, et bah forcément, on arrive à encaisser cette petite hausse avant ce plongeon. Donc là, incitation à vendre. On attend, nous, on attend breakout. On attend ici la prise de liquidité pour faire la purge. On appelle ça la purge. Donc, il fait la purge. Quand il a fait la purge, hop, il descend. Et vous voyez bien ici, quand il m'a validé ça, je sais que c'était l'UT. Moi, mon objectif, c'est qu'il vienne en dessous de ce niveau-là, en dessous des 103. Donc, ce qu'il est venu en dessous des 103, je savais que j'avais ma distribution, j'avais mon saut ici, BC, AR, ST, saut, UT, UT, UTAD, UT, UTAD, UT, UTAD. Donc, forcément, on a la descente. On doit passer sous ce niveau-là. Mon target, il est là, mon target premier. Donc, quand on est arrivé sur ce niveau-là, ici, personnellement, là, j'ai encaissé. Ici, à ce niveau-là, j'ai encaissé. Après, il a fait plus bas. Oui, ça, je ne l'ai pas pris. Ok, j'ai préféré, moi, prendre juste cette descente. C'était très, très bien pour moi. 117 jusqu'à 94. Ok, 117, 94. Pour moi, c'était largement suffisant. Mais c'est sûr qu'il a fait un beau petit sell. J'aurais pu en garder. Mais bon, ça, c'est question de mindset. C'est question de mental. Y croire pour aller jusqu'au bout. J'aurais pu aller chercher cette zone-là. Mais je n'ai pas été assez fort mentalement pour aller chercher plus bas. Ok, voilà ce que je vous dis, comment la gestion, j'ai préféré sortir sur ce niveau-là, mais il est parti chercher toute cette trade line de liquidité. Moi, j'ai tradé principalement cette trade line, je voulais sécuriser mon sell, parce que je savais que Luna était un peu dangereuse en sell, donc je l'ai sell. Donc ça met un peu le doute des fois, mais il faut y croire. C'est la preuve ici en image, la preuve en image, ben, il faut y croire qu'il va chercher tout en bas, jusqu'à ce niveau-là. Et là, on y est, le niveau fatidique ici, des 82 dollars. Pour moi, la zone ici est intéressante. Il doit réagir dessus. Ok, si on a fait un UT, n'oubliez pas, ici, on aura un autre ATH. Je sais que Luna va faire un autre ATH. C'est pour ça que je vous ai dit, patientez au niveau du Bitcoin. Là, il va travailler Luna. Possibilité que Bitcoin aille 37, comme je vous l'ai dit, avant de repartir. Ce qui me confirme grâce à l'analyse de Luna, d'accord, qui va revenir sur ce niveau-là.
prendre peut-être les 82 $ et après partir. Donc il doit prendre de la liquidité ici. S'il prend les 82 ici, il descend ici sur la zone des 88,6 de rechargement, donc 80 $. Et ensuite, on repartira vers le haut. Pour moi, à part, j'attends juste une cause. Pour l'instant, je n'ai pas de cause. Donc si on va chercher là ATH, eh ben, il y a 50% à prendre, voire un peu plus. OK. Donc là, j'attends une cause. Donc si je n'ai pas de cause ici déterminante, pour l'instant, j'en ai pas. Donc je vais attendre que le prix travaille ici. Allez regarder en petit time frame sur la zone ici. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, si je vais en 30 minutes par exemple, j'attends. Pour l'instant, j'ai rien du tout. D'accord? Pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc je ne vais pas buy Luna pour l'instant. Il faut que j'ai un signal puissant. D'accord? Pour pouvoir me dire c'est la bonne zone. Sinon, il casse tout ça et il descend encore plus bas. Ce qui est important à savoir, c'est que ici, je sais que je suis passé sous la ligne des 50. D'accord? Donc je suis en discount. La première information qui est importante, c'est que je suis en discount. Et je suis arrivé sur une zone importante et je suis passé sous ma ligne des 103 $. Voilà les informations importantes que j'ai. Zone discount sur ce plus bas et ce plus haut. D'accord? Si on va tracer par rapport à ce plus bas ici, donc si je prends ici mon Fibo et je le descends sur ce plus bas ici où la traîne de liquidité a commencé ici, on constate même ici, on est sous la ligne des 50, donc on est ici en discount. On a pénétré la zone sous les 50 en discount. Donc ici, j'ai le 61,8 qui est à 76 $. Donc possibilité qui viennent ici sur les 76 $. Ici, on a un price delivery. Donc vous voyez ici, il y a de la liquidité ici qui a été checké ici. C'est pour ça que je vous dis ce niveau-là est intéressant car il sera forcément défendu. Ok, donc c'est pour ça que je vois une réaction ici sur cette zone des 76 à 82 $. 76, 82 $, cette zone-là, pour moi, est intéressante. Regardez, on va ici, je vais vous mettre un petit truc comme ça, je pourrais revenir dessus. Donc cette zone-là, pour moi, est intéressante. Comme ça, quand je ferai une autre vidéo, je vous la montrerai, cette zone tracée. Et je vais, hop, tac. Donc sur ce niveau-là, bien sûr, je vais surveiller. Donc sur ce niveau-là, je vais mettre une alerte. Regardez, hop. Je vais, hop, mettre une alerte directement. Comme ça, comme quand il descendra ici, je commencerai à m'alerter. Et je vais mettre une autre alerte juste en dessous de ce niveau-là. Voilà, je vais la mettre juste là, aux 77 $. Voilà, comme ça, si l'alerte elle sonne, et ben, je reviendrai sur le graphique. Ok, comme ça, si je suis un autre graphique, et ben, j'aurai quand même l'alerte en live. Voilà sur Luna. Bisous à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Force à vous tous, la famille. Ciao, ciao.